De Carnaval de Dunkerque sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie en direct. Je vous laisse écouter l'hymne à Copinard qui a lieu en ce moment sur la place Jean-Bart. Carnaval de Dunkerque, comme si vous y étiez. Nous sommes en direct de la place Jean-Bart pour vivre ensemble cette bande des pêcheurs qui est arrivée pour le rigodon final autour de la place Jean-Bart. Il y a le kiosque à musique autour duquel la bande tourne depuis tout à l'heure. Et au cœur de l'événement, il y a aussi Jean-Luc Touché. Oui, Christelle, alors vous venez de l'entendre, quel superbe timing. Vous venez d'entendre l'hymne à Copinard, ce tambour majeur qui a marqué les générations de Dunkerquois. Et je peux vous dire, quand on vit ici cet hymne au cœur des carnavaleux, on a des frissons partout. Je vous laisse encore admirer le chahut et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, Jean-Luc Touché qui a passé l'après-midi dans la bande des pêcheurs. On va revivre ensemble avec lui ce qui s'est passé cet après-midi ici à Dunkerque depuis le départ de la bande. Mais on va aussi en parler avec vous, Michel Delbar. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous, c'est toujours un moment particulier, ce carnaval ? C'est le moment le plus fort, le plus dense à Dunkerque. Et puis aujourd'hui, le carnaval dure pendant 6 week-ends. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est le cœur du carnaval, les 3 joyeuses. Est-ce que vous avez une idée du nombre de masques lourds qui sont là sous ce 30 balcon ? 000. 30 000. 30 000. Carrément. Cet après-midi, il y en avait 40 000, vraisemblablement. 40 à 50 000 dans les rues de Dunkerque. Qu'est-ce qui fait que ce carnaval est si spécial ? Parce que des carnavals, il y en a partout dans le monde. Il est unique. Oui, mais pourquoi ? Il est le plus populaire. Ouais. Des hommes et des femmes, déguisés chacun. Pas de chars, pas de fleurs. Uniquement des hommes et des femmes qui font la fête ensemble. Ça, c'est populaire. C'est ça qui fait que ça dure et qu'il y a une tradition C'est ça forte. qui fait que c'est exceptionnel. C'est le plus grand. C'est la plus grande façon de vivre ensemble. C'est un moment de solidarité prodigieux. Chacun est copain de son voisin. C'est merveilleux. Alors vous faites le carnaval depuis quand ? Pas seulement depuis que vous êtes maire, est-ce que vous le faisiez avant ? Je le faisais un peu quand j'étais plus jeune. Mon père est de Dunkerque. Mais c'est depuis que je suis maire que je suis abonné régulièrement dans le carnaval. Mais est-ce que vous le faites vraiment, le carnaval ? Je fais tous les bals, toutes les bandes dans la rue. Ouais, vous y allez, mais c'est protocolaire. Non, j'y vais. La première et la bande de Dunkerque sont protocolaires. Le reste du temps, je suis déguisé. Hein. Alors, là, vous allez Alors, on va vivre en direct. Les frissons dans le dos, ça va être pour tout de suite, parce que là, regardez, les masques lourds se sont agenouillés autour du kiosque. C'est la cantate à Jean-Bart. C'est la cantate à Jean-Bart. Qu'est-ce que c'est la cantate à Jean-Bart ? C'est l'hymne de Dunkerque. C'est notre manière de fêter le héros Jean-Bart qui a marqué cette ville. Alors, on va l'écouter, cette cantate à Jean-Bart. à Jean-Bart en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, sur France 3 Picardie. C'est un moment toujours émouvant, ça. C'est un moment très émouvant. Tous les Dunkerquois la chantent dans les grands événements. Et ici, au moment du carnaval, ça clôture le rigodon. C'est vraiment
une espérance formidable des Dunkerquois. Alors là, voilà, c'est la marque Le Rigodon se termine. On va donc remonter le temps pour revenir au début de la bande. Il était environ 15h sur la place Vauban et Jean-Luc Douchet y était. En quelques minutes, la maison est envahie. On chante, on boit, on se repose. Nous sommes chez Popol. Ici, on dit qu'il fait chapelle. Une petite fête toute simple pour une cinquantaine d'invités. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Plaisir de quoi? De recevoir, de voir les gens gays, de se rencontrer, de parler, de dire des conneries. Des chapelles, il y en a un peu partout dans Dunkerque. On ne laisse pas entrer n'importe qui. Bien garder, je sais pas. De bonnes adresses un peu secrètes qu'on se passe entre amis, souvent les mêmes chaque année. Un bon moyen de patienter avant la bande de la fin d'après-midi, tous bien serrés dans le salon, vidé pour l'occasion. De 10h le matin jusqu'à peu près midi, on a à peu près 150 personnes. Tous les ans? Tous les ans. Et c'est vous qui offrez tout? On offre tout à chaque fois, ouais. Bon, beaucoup de gens ramènent une petite bouteille, mais c'est nous qui faisons tout. Désormais à Dunkerque, tous les endroits où l'on peut boire et s'amuser sont des chapelles. La plus grande d'entre elles est la caserne des pompiers, très prisée, énorme, mais toujours dans la tradition. C'est le vrai désir qu'ont les organisateurs de recevoir. Et de recevoir sans regarder, quitter, commenter. Tu vois, il n'y a pas de jugement a priori, quoi. C'est ça. Ouais, est-ce que c'est pas la pure putain de clé d'entrée au paradis, ça? Non? Je crois que c'est à gauche. Souvent, les carnavaleux passent de chapelle en chapelle. Logiquement, c'était là. En fin de journée, pas toujours facile de retrouver la bonne adresse. C'est peut-être pas là. Je me suis peut-être trompé. Voilà, il a peut-être retrouvé le chemin. Et moi, j'ai retrouvé l'ordre de ce dont on vous parle. Donc là, vous avez bien compris que c'était l'avant-bande. Avant la bande, on fait chapelle, chez les uns, chez les autres. Et puis donc, ensuite, la bande, elle démarre, place Vauban, aux alentours de 15h. Et Jean-Luc Douchet et Gonzague Van Damme étaient là au départ. Voilà, il est 15h, Christelle, sous le soleil de Dunkerque, avec la Vicheur Bande. C'est la bande des pêcheurs. Elle va donner le coup d'envoi de ces 3 jours de folie, de ces 3 joyeuses. Alors, avec à sa tête le tambour-major Kobunch, qui va pour la première fois gérer cette bande. Kobunch, pardon. Attention. Attention. Comment on se sent là, à quelques minutes du départ? En fait, c'est ce que je disais à mon collègue aussi, qui est tambour-major. En fait, tout va bien, quoi. Là, je me sens très bien parce que je connais tout le monde. C'est des musiciens que je connais depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc tout va bien pour moi. Je me sens très très bien. Il y a un petit stress comme avant sa première bande, son premier carnaval? J'ai une pression quand je vais lancer. Oui, c'est clair que... Mais une fois que j'aurai donné le départ, je pense que tout ira bien. Alors, Kobunch, bon carnaval et on est parti, on vous laisse. Voilà, Christelle, le départ bien étonné. Regardez derrière, des dizaines de caméras et des milliers de carnavaleux autour de Kobunch. C'est parti pour la bande qui va défiler pendant 4 heures dans les rues Dunkerque avant de retrouver la plage Jean Bart et le kiosque où vous êtes, Christelle. À tout à l'heure. Et donc, vous l'avez compris, c'est l'un des événements de ce carnaval 2011, la présence à la tête de la bande d'un nouveau tambour-major. Ce n'était pas arrivé depuis 22 ans. Kochlock a très officiellement passé le relais à Kobunch au cours d'une cérémonie début février et Alain Méry y était. Je te souhaite une longue vie carnavalesque et n'oublions pas, le carnaval a ses règles. Le moment est historique. Kochlock de rang sa canne à son successeur Kobunch. 21 ans que le célèbre tambour-major emmenait le défilé du carnaval de Dunkerque à bon port dans une joyeuse cohue. Déguisé en grognard de Napoléon, le tambour-major dirige les musiciens et rythme les défilés. C'est une véritable figure de proue du carnaval. Je ne crains pas de diriger la bande et les musiciens. C'est plutôt un stress d'être reconnu en fait. Et ce jour-là, il y a du monde pour reconnaître Daniel Boone et le nouveau tambour-major de Malo, sans oublier les chefs de bande, les cantinières qui ravitaillent tout ce petit monde lors des défilés avec cognac et genièvre. Pour les musiciens, c'est pour détendre les lèvres en fait. Donc voilà, ça donne un petit réconfort entre deux quand même.
De nouveaux tambours-majors. L'événement est rarissime et ceux qui remplissent cette fonction honorifique et historique sont choisis par la mairie. Ils étaient au premier rang de la musique au carnaval, derrière les tambours-majors qu'ils vont remplacer. Ils ont fait 10 à 20 ans de pratique. Moi, j'ai confiance. Ce sont des vrais carnavaleux. Ils en connaissent les règles. Ils ont un vrai sens de la responsabilité. Puis ils aiment ça. Alors, 1959-2010, 51 bandes de Dunkerque à raison de 7 km de moyenne. Ça fait 357 km. Quelle trotte! Et si Kochlock fait ses adieux, promis, il se fera enterrer avec son costume de grognard. Mon prédécesseur était enterré avec son costume. C'est une tradition aussi? Quand on aime, on compte pas. Ça, c'est certain qu'on l'a là et puis on l'a pas ailleurs. Hein. Bon, bah, c'est une grosse partie de notre vie, quoi. La roue tourne, mais la mémoire reste. Cette année encore, Cobunch ne manquera pas de rendre hommage avec des dizaines de milliers de personnes au plus célèbre des tambours-majors, Copinardo. Le carnaval de Dunkerque en direct sur France 3. Le rigodon se termine sur la place Jean Bart. La musique s'est arrêtée et les carnavaleux, les masques lourds comme on dit, sont en train de quitter la place. Chacun son kletch. Le kletch c'est important, n'est-ce pas, Dom? Le kletch, qu'est-ce que c'est à Dunkerque? Le kletch c'est déguisement, c'est chacun disparaît derrière un masque lourd. Ouais. Et donc, alors vous avez un kletch très particulier. Non, je vais pas vous laisser parler parce que j'ai un cadeau à vous faire. Un masque lourd court après un keeper, un hareng. Et ça, c'est du bonheur toute l'année. Donc, en direct, je vais vous offrir un hareng. Oh, bah, je suis très touchée. Oh, bah, merci beaucoup, vraiment, c'est un très beau cadeau. Merci vraiment. Parlons donc malgré tout de votre kletch, de votre costume, le vôtre, celui de François, pas François. Et donc, le mien, comme celui de François, comme celui d'Isaac, celui de Greg, d'Éric, la bande des majorettes de Dunkerque. De Vincent. Ce kletch est né d'une chanson de Didier Super, Majorette, oh Majorette. Et donc, d'un seul coup, je me suis dit, bah, ça serait vachement bien qu'on se déguise en Majorette. Alors, vous pouvez nous le décrire? Alors, François va faire le mannequin. Ça, c'est la version originelle. C'est la version originale. Et donc, chapeau avec Jean Bart. Voilà. Alors, ça, c'est la petite touche dunkerquoise. Chapeau. Et vêtements et aussi alors, ça se trouve pas, on est d'accord, ça se trouve pas dans le commerce? Non, c'est fait par les dames du comment on appelle ça, vous êtes devant la caméra, il faut juste se mettre par là. Action sociale, qui viennent, qui font des vêtements, la jupe, carnaval, etc. Et la jupe, ils nous ont fait un truc sur mesure, suivant ce qu'on avait envie de faire. Et chacun a participé. François était dans le détail, chercher les petits morceaux, les boutons, les bouts de corde. Zach a été dans entre guillemets. Et de très belles bottes. Et vous avez de très belles bottes. Les bottes, ça vient d'un magasin de drag queen. Et donc, on a des vraies bottes de Majorette en 45 fillettes. C'est introuvable ailleurs qu'à Dunkerque, ou sur ce site en particulier. Et nous sommes très contents d'être présents. Voilà. Bon, alors vous faites que la bande des pêcheurs, vous faites toutes les autres bandes? Ah non, demain on va faire Citadelle, parce qu'on aime bien faire la bande. On fait Malo, parce que c'est une belle bande. C'est la semaine prochaine. Voilà. Alors là, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire un truc, il faut le dire, entre Dunkerquois, on va faire Pit Gamme, parce que Pit Gamme, c'est la bande des gens qui aiment Carnaval, les vrais, les purs, les historiques. Et donc, on va faire Pit Gamme. Alors, pour terminer, puisque la musique s'est arrêtée, vous, c'est quoi votre chanson de carnaval préférée? Vous nous la chantez là? Majorette, Majorette, des yeux de ton petit bâton. C'est parce qu'il y a ta mère qui guette. Elle dit que tout la trique, tous les deux garçons. Merci beaucoup Dom et François d'être venus sur ce plateau et du bonheur improvisé. Toute l'année. Merci beaucoup, je reçois ce cadeau avec tout le cœur avec lequel vous l'avez donné. Merci encore. Alors évidemment, dans la bande, il y a un moment très important,
c'est le Chahut. Jean-Luc Douchet, qui a passé toute l'après-midi dans la bande, était dans le Chahut, tout près de la première ligne. Regardez. Voilà Christelle, il est un peu plus de 16h, toujours dans les rues Dunkerque. On est en plein dans la bande et on va poser la question aux gens qui sont dans la ligne. Juste une question. Là, on en est où exactement? On est dans le Chahut, on est où exactement? Le vrai Chahut, il est là-bas. Nous, on est ici, on va avancer un peu. Parce que nous, on suit avec eux, on les protège un petit peu aussi pour les faire avancer, pour que la musique peut avancer aussi. Le Chahut, on peut presque pas y aller en fait. Si, on peut aller au Chahut après, mais ça on fera après, nous, on rigolons. Là, on essaye de faire avancer un petit peu la musique. C'est quoi le Chahut exactement? C'est notre première, on sait pas, on découvre. Vous découvrez le Chahut, alors comment c'est? Bah c'est bien, on se marre un Chahut, c'est pas impressionnant? On sait que quand t'es à l'intérieur, c'est impressionnant. On se met sur les côtés, nous on est novices. Vous avez eu peur? Non, ça y va, pas du tout. Si, ça y va quand même. Voilà, on va profiter des images du Chahut filmées par Gonzague Van Damme, et on se retrouve tout à l'heure pour le Jet du Hareng vers 17h sur la place de l'Hôtel de Ville. Et voilà, retour en direct sur la place Jean-Bart à Dunkerque où le Rigaudon est terminé, mais la fête n'est pas finie pour autant parce qu'il y a encore le bal ce soir. Il y a un bal des acharnés. Bonsoir Raymond de Zitter. Vous êtes le président, alors vous allez mettre votre micro bien près de votre bouche, voilà. Vous êtes le président de l'association des bals du carnaval dunkerquois. Oui. Parce que comme ça a l'air d'un gros bazar ce carnaval, mais c'est pas vrai. C'est organisé. C'est pas vrai du tout, c'est organisé. Bon, il faut savoir que la BCD représente 10 associations de carnaval qui organisent des bals au Cursal, donc c'est-à-dire auprès de la plage. Ouais. Hein, donc, et ces associations, elles ont un but en fait. C'est pas juste pour organiser. Il y a une arrière-pensée derrière tout ça. Mais tout à fait. Mais il faut savoir que le but avant tout de toutes ces associations, c'est la philanthropie. Et la philanthropie, eh bien, chaque association a dans son rôle personnel un rôle de philanthrope. Alors la philanthropie, ça veut dire la générosité en générosité, fait. Parce que ces balles, l'entrée est payante. Tout à fait. Et donc l'argent que vous récoltez au bal, il a une utilité, quoi. Oui, tout à fait. L'ensemble des bénéfices réalisés par les associations qui organisent des balles de carnaval reverse pratiquement la totalité, moins les frais que cette manifestation engendre bien sûr, oui. Mais reverse la totalité à diverses actions. Alors par exemple? Donc chaque association, moi je vais parler parce que je suis également président de l'association philanthropique Les Petits Louis. Oui. Donc j'ai organisé hier une manifestation au Cursal. Ouais. Et donc après on va faire le bilan et la commission sociale va décider de octroyer des dons à diverses associations. Il faut savoir... Mais par exemple, c'est quel type de cause est-ce que vous soutenez? En général, notre association, à nous, hein, oui. La nôtre. Et après, on fait des dons en commun. Mais je vais déjà parler de la nôtre. Oui. La nôtre organise principalement tout ce qui touche le handicap. D'accord. Hein, que ce soit les handicapés des papillons blancs, que ce soit les aveugles. Et donc vous donnez de l'argent directement à ces associations? Oui, tout à fait. C'est quel ordre d'idée? Vous versez combien? Ben moi je peux vous dire que l'année dernière, 2010, a été 98 500 €. Rien que pour votre association? Rien que pour notre association à nous. Ensuite, oui. Et ça c'est que les bénéfices du bal? Non, parce qu'on organise également d'autres manifestations telles que des bals trappes, telles que des soirées, des soirées pour que finalement engendrer le maximum de bénéfices pour pouvoir en distribuer le maximum. Et donc est-ce que, puisque vous présidez l'association de toutes les autres associations, vous avez une idée globale des montants qui sont récoltés pendant ce carnaval? Tout à fait, entre les associations de la BCD, c'est-à-dire les 10 associations et quelques associations extérieures à Dunkerque, c'est-à-dire le Francouk, toutes les communes avoisinantes, je peux vous dire qu'il y a un budget de 700 000 € qui a été reversé l'année dernière. C'est énorme. Oui, non, mais effectivement. Et on n'imagine pas du tout ça quand on voit la bande comme ça dans les rues. Ah non, mais... Ça se sait pas trop, vous le dites pas trop? Ben, écoutez, on veut pas trop non plus le divulguer parce qu'autrement, on est déjà, je peux être honnête, on est assailli de demandes et malheureusement, on ne peut pas donner à tout le monde. Et donc vous financez principalement et en priorité les associations dunkerquoises? Oui, mais et également les grandes causes nationales. Tout ce qui touche la lutte contre le cancer, la lutte contre la mucoviscidose,
la lutte contre le diabète. Donc ça, c'est des grandes causes nationales et nous participons à ces grandes causes nationales. Et donc voilà, participer au bal du carnaval. Et donc par exemple ce soir au bal des acharnés, c'est participer finalement à ces causes, même si les carnavaleux ne le savent pas forcément eux-mêmes. Oh, je pense qu'à Dunkerque, tout le monde commence à savoir quand même que ce qu'est la philanthropie à Dunkerque. Donc et également, on aide également les centres communaux d'action sociale, donc c'est-à-dire les municipalités, qui nous aident également, nous, dans le montage dans l'organisation des balles. Dans l'organisation des balles. Donc il faut savoir que c'est un tout, finalement, tout le monde y participe. Et puis, bon, après, on décide, en fonction des besoins, de le redistribuer. Merci beaucoup, Raymond Desiter, d'être venu sur ce plateau. Une petite chanson pour terminer. Vous, c'est laquelle votre chanson préférée? Votre chanson de carnaval? Avec la femme Manèche, on a bien rigolé. Elle a fait voir ses teintes, on a vu tout son lait. Merci beaucoup et bonne fin de carnaval. On va retourner, nous, dans notre machine à remonter le temps pour aller sur la place de la mairie aux alentours de 17h pour le célèbre lancer de hareng, un moment toujours spectaculaire auquel Jean-Luc Douchet a participé. C'est l'un des moments les plus attendus par ces milliers de carnavaleux, le jet du hareng, tout là-haut, du haut du balcon de l'hôtel de ville. Il y en a certains ou certaines qui sont un petit peu derrière. Elle n'est pas là. Les harengs, si, on y était. Mais ils nous en ont pas donné. Ils n'ont pas voulu nous en donner des harengs. Mais la prochaine fois, j'y vais, mais je ramène mes harengs. Je serai sûre d'en avoir, moi. C'est dur à attraper. Hein. Très, très, très dur. Mais il y a des choses qui ne sont pas dures à attraper, si vous saviez. Bon, on va aller voir s'il y a du hareng. Pour l'instant, j'en ai pas. On va essayer d'en trouver. Hein. Bon, ça y est, alors, franchement, j'ai pas réussi à en attraper un, mais j'ai trouvé quelqu'un qui en a un et qui se régale. Goûte. Allez-y. Oh, c'est pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est ce qu'il y a de meilleur, ça. Ça, il faut le mériter. Il faut le mériter. Vous l'avez mérité? Je l'ai plus que mérité, mais je n'ai eu qu'un, d'habitude je n'ai plus. Pourquoi j'aurais faim ce soir? Une vraie bataille pour l'avoir? C'est une méga bataille, quoi. C'est bien, on perd des kilos. Bon, je conseille à ceux qui... En surpoids, ils viennent là un petit coup, ça leur fera du bien. Vous me prêtez 2 secondes? Allez, 2 secondes. Voilà, Christelle, j'ai pas croqué dedans, mais je vous le ramène, il n'y a pas de souci, je vous le ramène tout de suite. Oh bah moi, je préfère celui que m'a donné Dom la Majorette tout à l'heure, il a l'air plus frais. Et Jean-Luc, justement, vous êtes revenu, vous êtes arrivé sur la place Jean-Bart avec la bande tout à l'heure, la place qui se vide singulièrement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous voyez là sur le kiosque? Vous avez vu, Christelle, quand on fait carnaval, on fait vraiment, on a joué le jeu, on s'est déguisé. Même Gonzague Vandame derrière la caméra est déguisé, c'est dommage que vous ne le voyez pas. Ah bah montrez-nous. Vous voyez, je peux pas. Vous Pas la caméra. Regardez tout ce que j'ai dans la main. Je vais vous dommage. montrer. Je suis en train de manger mes cheveux. Il y a des perruques par terre, des chaussures, et je vais vous montrer. Le voilà Gonzague, on le voit, regardez. Vous voyez très bien. Oui, on voit très bien nous. Alors regardez, comment c'est votre prénom? François. François, je vous vois chercher quelque chose depuis tout à l'heure, c'est quoi? Bah en fait, en faisant le rigodon, au bout d'un quart d'heure, j'ai perdu ma chaussure gauche. Ce qui est assez embêtant, quoi, vu que ça sert un petit peu sans chaussures de sécurité, bah, on risque de se faire écraser le pied, donc vaut mieux en avoir, quoi. Donc là, je suis un peu dégoûté. J'aimerais bien la retrouver. Mais... Ah, vous allez le trouver? Bah, j'espère, ouais, j'espère. Mais bon, après, les gens, ils en perdent tellement. Quelqu'un qui la trouve pas, il peut la prendre. Enfin, bon. Parce que ça va être dur au bal sans chaussures. Ah ouais. Voilà, pour l'instant, le bal, on va éviter, vu qu'on vient quand même d'assez loin. De Valenciennes. Voilà, de Valenciennes. Donc du coup, on va repartir, manger tranquillement, puis retourner chez nous. En un mot, le carnaval, c'était bien? Excellent. À refaire, comme tous les ans. Jumeaux avant cette année, comme depuis 4 ans, c'est magnifique. Très bien. C'est ça, c'est le truc du carnaval. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui... Merci à vous.